Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2026, je vous souhaite une excellente année à tous, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube et j'espère que l'année 2026 vous apportera tout ce que vous désirez et surtout si un de vos souhaits est de venir vous installer en Thaïlande ou de venir visiter la Thaïlande. Dans cette première vidéo de l'année 2026, je voulais vous parler des arnaques et comment les éviter, être au courant de ce qui se passe en Thaïlande comme arnaque et voilà, d'essayer de vous prévenir pour que vous soyez vraiment au courant de tout ce qui pourrait se passer de pas super en Thaïlande. Déjà, je tiens à vous rassurer parce que de manière générale, la Thaïlande est un pays très sûr, qui a un taux de criminalité très bas, où il se passe pas grand-chose par rapport à des pays comme en Europe, aux États-Unis par exemple. Mais tout de même, il existe des arnaques, des petites choses voilà, que mettent en place les arnaqueurs. Et c'est vrai que pour une personne qui arrive en Thaïlande pour la première fois, que ce soit pour un repérage pour une future expatriation ou pour des vacances, si on se fait arnaquer, ça fait jamais plaisir. Donc il vaut mieux quand même être au courant de ce qui peut se passer pour mieux vous prévenir que guérir, comme on dit. La première des arnaques qui peut exister, c'est dès votre arrivée sur le sol thaïlandais, ça va se passer au niveau des taxis. Vous le savez, lorsque vous arrivez en Thaïlande, vous allez sortir de l'aéroport, une fois que vous avez récupéré votre bagage, vous allez avoir des dizaines de chauffeurs de taxi qui vont s'approcher de vous. Alors vous êtes encore en train de tirer votre valise, en train de sortir et de se rendre compte de la chaleur extérieure et qui vont vous demander où vous allez, je peux vous emmener avec mon taxi. Alors, c'est vrai qu'il y a des arnaques comme ça au taxi puisque ils vont afficher des prix, ils vont vous annoncer des prix qui vont être assez élevés. Vous ne connaissez pas les tarifs qui se pratiquent, vous n'avez pas encore forcément le taux de conversion en tête. Il vaut mieux aller se rendre dans des stands officiels de taxi. Par exemple, à l'aéroport de Phuket, vous avez le stand des taximéteurs. Donc les taximéteurs, c'est ces taxis qui sont rouges et jaunes et qui, comme son nom l'indique, ont un metteur, donc qui vont afficher le prix de la course au fur et à mesure des kilomètres. Et vous avez aussi des vannes ou des services de taxi de l'aéroport qui, eux, vont afficher des prix fixes selon le quartier où vous vous rendez. Donc, par exemple, si vous vous rendez à Rawai, à Kata, à Patong, à Kamala, peu importe, mais le prix sera fixe, peu importe là où est votre hôtel. Donc, essayez plutôt de vous diriger vers ces comptoirs, on va dire, plutôt officiels que de suivre un chauffeur de taxi qui va vous interpeller comme ça à la sortie de l'aéroport. Vous avez aussi l'option d'utiliser les applications comme Grab, comme Bolt, comme InDrive, par exemple. Ce sont des applications de taxi où vous allez avoir un prix aussi cette fois-ci fixe qui va vous permettre d'être vraiment certain. Par contre, faire attention parce que parfois des gens qui sont chauffeurs de taxi sur Grab n'ont pas l'autorisation de rentrer dans l'aéroport parce qu'il faut une plaque d'immatriculation spéciale pour rentrer à l'aéroport. Donc parfois les chauffeurs vous font sortir de l'aéroport pour vous récupérer sur la route un petit peu plus loin. Donc voilà, mais en tout cas, essayez de vraiment limiter ces problèmes dès votre arrivée parce que quand on apprend qu'on s'est fait arnaquer, qu'on a payé le double de ce qui est le prix général pour aller par exemple à Rawai. Moi je peux vous dire que de l'aéroport jusqu'au sud de Phuket à Rawai, en gros si vous payez au-dessus de 1000 bahts, vous avez déjà payé un peu plus que ce qu'il aurait fallu payer. Et quand on apprend ça, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir. Donc déjà, première arnaque au taxi à l'arrivée, faire attention. La deuxième arnaque, qui est une arnaque qui existe depuis des années, mais qui apparemment marche toujours, c'est l'arnaque où on va vous accuser d'avoir endommagé un scooter ou une voiture, par exemple. Donc, c'est-à-dire que vous allez louer un scooter dans une agence de location et bien évidemment, on va vous dire, une fois que vous ramenez ce scooter, vous l'avez abîmé, il y a une rayure ici, il est abîmé là, donc on va vous faire payer. Comment éviter de se faire arnaquer sur ce point-là? Le but déjà, c'est d'aller prendre des photos, de faire vraiment le tour du scooter ou de la voiture avec le loueur, de prendre des photos, des vidéos, s'il y a des dommages déjà présents sur la voiture, de vraiment le noter avec lui et d'être sûr qu'il l'a bien noté pour vous assurer qu'il ne vous fasse pas payer ensuite quelque chose que vous n'avez pas causé. Autre chose aussi, faites très attention, ne laissez pas votre passeport en caution. Si un loueur vous demande de laisser l'original de votre passeport chez lui, changez de loueur, vraiment.
on prend une photocopie, c'est interdit de laisser d'ailleurs le passeport à un loueur de véhicule, vous laissez la photocopie, vous pouvez aussi laisser une caution financière, donc selon le modèle du scooter ou le modèle de la voiture, vous allez laisser une caution que vous récupérerez à la fin, encore une fois, si tout est OK lorsque vous rendez le véhicule, mais faites très attention à ne pas laisser l'original de votre passeport parce que je sais que ça existe encore et que voilà, encore des gens se font avoir en laissant les originaux, et c'est vrai qu'une fois que le loueur a votre passeport original et qu'il y a un problème et qu'il faut le récupérer, que vous commencez à rentrer dans des discussions, etc., c'est pas forcément voilà, très, très sympathique. Au niveau des contrôles de police, parce que si vous êtes en Thaïlande, que vous louez un scooter, vous le savez, il faut généralement, lors du contrôle, on vous demande le permis international et le permis de votre pays, donc on demande les deux permis. Si vous louez un 2 roues, sachez qu'il faut le permis moto, peu importe la cylindrée. Donc voilà, donc si vous vous faites arrêter, je vais vous donner les prix officiels des amendes, comme ça vous voyez ce qu'on vous demande et vous voyez si c'est vraiment le prix officiel. Si vous n'avez pas d'assurance, donc ça généralement c'est le loueur qui est censé assurer, vous savez, l'assurance obligatoire du scooter qu'on doit payer tous les ans, ça c'est au loueur de le faire, mais on peut vous demander de vérifier cette petite vignette. S'il y a un défaut d'assurance, l'amende est de 500 bahts. Si maintenant vous n'avez pas le casque, le prix officiel pour défaut de casque pour conduire un scooter c'est de 1000 bahts. Et si vous n'avez pas de permis de conduire international pour un 2 roues, le prix officiel de l'amende est encore de 1000 bahts. Comment faire pour éviter ça? C'est-à-dire que si on vous arrête dans un barrage officiel, c'est-à-dire que vous allez voir qu'ils vont s'installer des deux côtés de la route, les policiers, et contrôler, alors principalement ils contrôlent les scooters, les voitures généralement passent facilement à travers ces barrages, et que vous avez une amende à payer, assurez-vous d'avoir un reçu, c'est-à-dire que l'amende a été enregistrée comme le prix que vous avez payé, c'est enregistré, c'est officiel, ça ne va pas forcément dans la poche de la personne qui vous a arrêté. Donc faites très attention à ça. Si maintenant vous n'êtes pas loin du poste de police, ce qui peut arriver par exemple au rond-point de Chalong, puisque le poste de police est juste à côté, moi ça m'est arrivé une fois, j'ai demandé à aller payer au comptoir de police, au poste de police, là où il y a, on va dire, le comptoir spécial pour les amendes. Et ils m'ont emmené avec eux, on les suit tout simplement, on va au poste de police, on paye l'amende avec le prix officiel, on a son reçu, et voilà. Et ensuite on est tranquille, jusqu'à la prochaine, ça c'est certain, mais je vous recommande de mettre un casque, d'avoir le permis de conduire et de vérifier peut-être que le scooter est assuré. C'est rare qu'ils demandent l'assurance, mais on ne sait jamais. Et là, généralement, vous n'aurez pas de problème, même si vous vous faites arrêter, vous avez tout ce qu'il faut et ils vont vous laisser partir puisqu'ils n'auront rien à vous dire en fait. Une autre forme de taxi qui est le tuk-tuk, et là c'est vrai qu'il peut y avoir des arnaques parce qu'on va dire que c'est une forme de taxi un petit peu particulière. On sait qu'elle est utilisée uniquement par les touristes et très peu par les locaux, ou encore moins par les Thaïlandais, que ce soit à Bangkok, que ce soit à Phuket. Alors nous les tuk-tuk c'est vrai qu'ils sont principalement à Patong, mais c'est vrai que les tuk-tuk ont tendance à gonfler les prix. C'est vraiment pas le moyen de locomotion le moins cher, on va dire que c'est un moyen pour les touristes, donc les prix sont plus élevés. Donc essayez de négocier les prix avant avec le chauffeur de tuk-tuk pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et sachez aussi que lorsqu'il pleut, lorsque c'est tard le soir ou lorsqu'il y a beaucoup d'embouteillages, ils ont tendance à faire grimper les prix, à gonfler les prix parce que ils n'ont pas envie de conduire sous la pluie, parce qu'il est tard, donc ils estiment qu'il y a moins de choix, donc vous avez un tuk-tuk en plein milieu de la nuit, donc vous pouvez payer le prix. Donc vraiment, je vous conseille, ne rentrez pas dans un tuk-tuk, ne vous installez pas si vous n'avez pas négocié le prix, et assurez-vous qu'il est bien compris là où vous allez, parce qu'ils disent toujours oui, mais ils n'ont pas forcément compris l'endroit où vous allez. Donc vous pouvez montrer sur le GPS votre hôtel ou la localisation de votre villa exactement pour vous assurer qu'il est bien compris où est-ce qu'ils doivent aller, pour pas qu'une fois que vous soyez arrivé, ils vous disent « Ah ben non, en fait, c'est plus loin que ce que je pensais, donc ça va être tant ». Je voulais aussi vous donner une astuce pour éviter les incompréhensions lorsque vous allez arriver en Thaïlande. L'astuce, c'est quoi? C'est de parler anglais, d'être capable de vous exprimer en anglais avec les Thaïlandais. Dans les endroits touristiques comme Phuket, comme Bangkok, vous le savez, tous les Thaïlandais baragouinent au moins le minimum d'anglais pour pouvoir se débrouiller avec les touristes. Et si vous n'avez pas cette base-là, ça va être assez compliqué de vous faire comprendre. C'est pourquoi je voulais vous parler de l'application d'apprentissage de langue Rosetta Stone, qui est le partenaire de cette vidéo. Rosetta Stone, c'est une application d'apprentissage de langue que vous pouvez utiliser sur votre téléphone, mais aussi sur votre ordinateur, et vous allez pouvoir vous remettre à l'anglais de manière très ludique et très simple.
Il y a plusieurs niveaux disponibles et surtout il y a une fonctionnalité de reconnaissance vocale qui fait que vous allez pouvoir travailler votre accent et votre prononciation. Vous le savez, Serge et moi, on a comme projet de partir en 2026, c'est un de nos objectifs de partir en 2026 en vacances au Japon et donc je vais essayer de me plonger dans le japonais à partir de zéro puisque vraiment je n'y connais rien et donc j'ai utilisé Rosetta Stone pour commencer le japonais et essayer de comprendre et au moins de pouvoir m'exprimer avec quelques mots simples. Kuruma. Kuruma. Franchement, c'est très intuitif, c'est très simple, on comprend tout de suite comment ça marche et ça ne prend que 10 minutes par jour. Vous avez 25 langues disponibles sur l'application et vous pouvez très bien vous replonger dans une langue que vous n'avez pas pratiquée depuis longtemps ou alors pratiquer une toute nouvelle langue. Donc si en 2026 vous préparez un projet de voyage en Thaïlande ou un projet d'expatriation en Thaïlande et que vous voulez vous sentir enfin à l'aise à l'oral, Rosetta Stone c'est clairement la bonne solution. Grâce à mon lien en barre de description, vous pouvez profiter jusqu'à moins 60% de réduction sur l'abonnement à vie Rosetta Stone, vous donnant accès aux 25 langues de l'application. Une autre arnaque à éviter en 2026 en Thaïlande, ce sont les magasins et les restaurants piège à touristes. Ne rentrez pas dans un restaurant si vous n'avez pas les prix affichés sur le menu. Donc principalement les restaurants qui sont dans les zones touristiques, vous avez toujours les menus qui sont à l'extérieur avec les prix affichés et vous pouvez tout à fait regarder les prix et juger si c'est correct ou pas et vous décidez ensuite d'entrer dans le restaurant. Si vous n'avez pas regardé le menu, si vous êtes rentré sans vraiment regarder, vous pouvez parfois être surpris ensuite à l'addition. Il y a aussi quelque chose où il faut faire attention, c'est dans les marchés et les faux produits locaux, c'est-à-dire l'huile de coco parfois, le savon, on va dire qui est censé être traditionnel, le thé, des choses comme ça. Ces produits qui ont l'air complètement traditionnels, made in Thailand, éco-responsables, etc. Parfois, c'est uniquement des produits qui proviennent de Chine ou même pour des produits comme l'huile de coco par exemple, elle peut être parfois diluée ou coupée avec une huile neutre qui coûtera beaucoup moins cher et vous allez la payer 3 fois le prix que si vous aviez été l'acheter dans un petit supermarché. Donc ce que je vous recommande pour des produits comme je vous disais parfois sur des savons, des huiles, des choses comme ça, même des produits alimentaires, c'est d'aller dans le supermarché du coin. Vous avez des Tesco, vous avez des Big C, vous avez des 7-Eleven. Vous allez retrouver des produits qui là vont être 100% authentiques, ce ne sera pas coupé, etc. avec de l'eau ou avec de l'huile. Par exemple, pour l'huile de coco, c'est l'exemple principal qui me vient en tête. Et vous allez le payer à un prix tout à fait correct. Vous n'allez pas vous faire avoir en payant 2 ou 3 fois le prix qui était sur le marché, par exemple, avec une huile qui était de beaucoup moins bonne qualité. Et une chose qui peut arriver qu'on trouve parfois dans certains restaurants, parce qu'en Thaïlande, vous avez le prix des plats, par exemple, sur un menu, et ensuite, vous allez avoir parfois dans certains menus marqué en tout petit en bas, plus service charge, plus VAT. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prix affichés n'incluent pas la VAT. La VAT, c'est la TVA qui en Thaïlande est de 7%, donc qui est à rajouter sur ce prix-là. Et parfois, vous avez aussi le service charge qui va être rajouté automatiquement. Le service charge, qu'est-ce que c'est? C'est le pourboire pour les employés. Donc ça, généralement, les service charges, ça va être dans des gros hôtels ou dans des gros restaurants où on va vous imposer au fait de donner, alors généralement, c'est 10% de service charge, donc c'est-à-dire 10% du montant de la note qui va être appliqué en pourboire. Mais si normalement vous allez dans un petit restaurant que ce n'est pas écrit, regardez bien, ils sont obligés de l'inscrire si ce n'est pas inclus dans les prix affichés. Vous avez en bas de chaque page du menu plus VAT, plus service charge, ou parfois quand c'est des menus tout faits pour des brunchs par exemple, des choses comme ça, vous allez avoir le prix et il y aura marqué plus à côté. Ça veut dire plus TVA, plus service charge. Donc parfois c'est vrai que la différence, on rajoute 10% puis on rajoute 7% de TVA, ça peut quand même chiffrer, donc assurez-vous de ça. Et si ce n'est pas écrit sur le menu et qu'ils vous le rajoutent sur la note, ça c'est une arnaque puisqu'ils sont dans l'obligation de l'inscrire sur le menu ou en tout cas quelque part dans le restaurant, ça c'est certain. L'arnaque suivante, ça va être l'arnaque aux excursions. Donc vous savez, quand vous êtes en vacances en Thaïlande, vous êtes sur la plage, vous êtes allongé, vous avez parfois des gens qui vont venir vous aborder pour vous proposer des excursions, des tours opérateurs, ou des gens qui se disent travailler pour des tours opérateurs qui vont vous proposer des excursions, soi-disant à un très bon prix.
C'est compliqué parce que là, normalement, ce ne seront jamais des bons prix. Ils vont vous proposer des choses qui vont coûter 2 voire 3 fois le prix officiel. Donc moi, ce que je vous recommande si vous cherchez à faire des excursions, c'est de vous adresser à des agences officielles qui ont un numéro de licence d'agence touristique et qui pourront vous proposer des tarifs négociés avec les prestataires. Donc ça, c'est la base pour éviter de vous faire arnaquer. Il y a aussi une grosse arnaque en Thaïlande qui fonctionne énormément, c'est les faux sanctuaires éthiques pour animaux. Donc c'est-à-dire qu'ils ont compris que le mot sanctuaire était quelque chose au niveau marketing qui marchait bien au niveau des touristes qui ont envie d'avoir un tourisme plus responsable envers les animaux. Et donc il y a énormément de camps d'éléphants, par exemple, qui vont s'appeler sanctuaires éléphants et qui ne sont en rien des vrais sanctuaires où on traite les animaux de manière vraiment éthique. Et donc ça, les gens se font avoir en me disant mais j'ai été dans un truc, il y avait marqué sanctuaire éléphant et puis au final on me proposait de monter sur leur dos et puis au final on était 15 à laver l'éléphant. Tout ça, dites-vous que ce n'est pas du tout des vrais sanctuaires. Moi je vous recommande un sanctuaire à Phuket, j'en ai fait une vidéo, donc je vous mets la petite miniature ici si vous voulez y accéder, je vous mettrai le lien en barre de description. Mais voilà, pour moi ça c'est un vrai sanctuaire qui respecte l'animal. Et faites très attention aussi, je vous déconseille d'aller dans tout ce qui est Tiger Kingdom là, donc vous allez prendre des photos avec les tigres qui sont complètement drogués, shootés pour accepter d'être pris en photo toute la journée avec des touristes. Ne prenez pas de photos avec des iguanes, avec des singes qu'on vient vous mettre sur les épaules et on va vous faire payer. Ne montez pas sur le dos d'un éléphant. Même parfois, vous avez des petits éléphantos qui sont amenés sur les plages pour prendre des photos dans la mer avec des touristes. C'est une catastrophe. Ne faites pas ça. N'essayez pas d'encourager ce type de tourisme, vraiment. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc j'en parle, voilà. Mais faites très attention à ça. Et il y a une grande mode maintenant aussi à Phuket, ce sont les cafés à lionceaux. Donc il y a des cafés où ils ont des petits lionceaux et vous pouvez aller leur donner le bibi et encore une fois prendre des photos avec. C'est en cours, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça et je pense que ça va finir par fermer, mais c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, donc je vous dis ça aussi, faites très attention à ne pas vous faire avoir par ces faux sanctuaires soi-disant éthiques qui sont là pour le bien-être animal alors que pas du tout. En parlant d'endroits un petit peu festifs, donc nous à Phuket par exemple, nous avons le quartier de Patong, qui est l'endroit où on va si on veut faire la fête, aller en boîte de nuit, etc. C'est là qu'il faut faire attention aussi aux arnaques, puisque là on va vous proposer beaucoup de choses. Les Thaïlandais qui travaillent dans ces endroits-là savent que les touristes sont assez éméchés, ils ont bu, ils ne savent plus combien ils ont d'argent, combien ils ont dépensé, etc. Donc c'est là qu'il peut se passer des choses. Donc je vous conseillerais bien évidemment de regarder quand vous commandez des boissons, qu'est-ce qu'on vous amène? Est-ce qu'on vous voyez la bouteille qu'on vous sert? Parce que parfois, c'est pas vraiment le vrai alcool. Parfois, ils remplissent les bouteilles avec d'autres choses. Parfois, ils vont vous surfacturer des consommations que vous n'avez pas consommées. Donc, vous savez plus si vous avez pris 3, 4, 5 bières. Regardez quand même la facture, la bille quand elle arrive pour contrôler combien on vous a facturé. Faites attention aussi, parfois on vous propose des selfies avec des ladyboys, voilà, et qui vont un petit peu en profiter parfois pour vous faire les poches à ce moment-là. Voilà, ça arrive, on le voit malheureusement dans les news, nous quand on suit les pages Facebook, on voit qu'il y a des choses pas très sympathiques qui arrivent aux touristes qui ne se rendent pas forcément compte et qui sont souvent bien alcoolisés, à qui il arrive des malheurs. Voilà, tout ça, faites très attention parce que, encore une fois, les vacances peuvent vite tourner au cauchemar si vous devez avoir affaire à la police, si vous avez des ennuis, etc. Ça peut être assez compliqué à gérer. Je voulais préciser quelques points où les gens pensent parfois que c'est une arnaque alors qu'au fait, ça ne l'est pas. Il y a le côté double tarification dans certains lieux touristiques, dans certains parcs nationaux où vous avez un prix pour les locaux, donc pour les Thaïlandais, et un prix pour les touristes qui est donc un prix affiché complètement différent. Ce n'est pas une arnaque, c'est officiel. La Thaïlande a le droit de pratiquer ça au niveau de ses prix dans des lieux de culte et dans des endroits protégés. Donc ça existe, ce n'est pas une arnaque. Et quelqu'un m'a fait une réflexion une autre fois en me disant « Ah oui, les prix du 7-Eleven, selon où on est, c'est pas du tout la même chose. C'est quoi cette arnaque ?» Ce n'est pas une arnaque. Les prix des 7-Eleven vont varier en fonction du lieu où ils sont situés. Donc si vous allez nous on le voit, on voit les choses qu'on achète régulièrement au 7-Eleven, vous allez voir qu'ils sont à 15 bahts dans ce 7-Eleven et puis 17 bahts dans un autre 7-Eleven par exemple. Donc ils ont le droit d'ajuster leur prix en fonction du lieu où ils sont
implanter. Donc vraiment, faites attention aussi, ce ne sera pas des énormes différences de prix, mais ce n'est pas une arnaque, ils ont le droit de pratiquer des prix différents et de faire comme ils veulent en fait dans leur 7-Eleven. Pour conclure cette vidéo, on va dire que la Thaïlande, comme je l'ai dit en introduction, est un pays qui est sûr, un pays où il ne se passe pas beaucoup de choses graves, il s'en passe comme de partout, c'est certain, seulement ce n'est pas un pays, comme je vous l'ai dit, où il y a un fort taux de criminalité, donc de manière générale, vous n'avez pas à vous inquiéter, mais c'est vrai qu'il peut arriver parfois certaines choses. Dites-moi vous aussi dans les commentaires s'il vous est arrivé des petites déconvenues lors de votre séjour ou de votre passage en Thaïlande. Mais en tout cas, si en 2026, c'est un de vos souhaits de venir en Thaïlande pour des vacances ou de venir vous expatrier en Thaïlande, je voulais faire cette vidéo pour vous prévenir un petit peu de ce qui peut se passer, de moins agréable, mais qui existe quand même. Mais au moins, vous savez, vous pouvez anticiper et vous pouvez agir en fonction. Je vous souhaite encore une fois une très très belle année 2026, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez. Et je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne Kathleen à Phuket. N'hésitez pas à venir aussi sur mon compte Instagram, Kathleen Phuket. Il se passe plein de choses tous les jours. Je poste des petites vidéos, donc c'est sympa, on rigole bien sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle année et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.